peu cette petite chanson. Bonjour Christelle Balestréo, comment allez-vous? Bonjour Laurent, comment allez-vous? Alors, moi très bien. Alors je me souviens parfaitement de un verre, bonjour, ça va, deux verres, bonjour les dégâts, ou alors la rengaine, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Aujourd'hui c'est terminé tout ça. Vous êtes en train de tordre le cou à toutes ces idées reçues, comme quoi on pouvait tolérer un peu d'alcool. Mais non, les experts sont formels. Ouais, il faut revoir la copie. Rappelons quand même que l'alcool est responsable chaque année de 49 000 décès dans notre pays. Ça fait quand même 130 décès par jour, un décès toutes les 10 minutes. Et lorsque l'on évoque effectivement les risques de l'alcool pour la santé, eh bien on ne se sent pas concerné. Pourquoi? Parce qu'on estime que l'alcool est dangereux lorsque l'on en consomme beaucoup de façon abusive. Eh bien ça ne tient plus, puisque de nouvelles études scientifiques montrent qu'une consommation modérée d'alcool et régulière augmente déjà les risques de mortalité à court terme et à long terme. Donc, il ne faut pas consommer, abuser de l'alcool, ou l'alcool est dangereux, l'abus d'alcool est dangereux pour notre santé. Eh bien, ces recommandations sont obsolètes, il faut les revoir et c'est chose faite puisqu'un comité d'experts a été nommé par les autorités de santé pour justement revoir ces recommandations. Et là, on change vraiment de ton puisqu'il ne faudrait pas consommer plus de 10 verres par semaine, hommes et femmes confondus, pas plus de 2 verres par jour et surtout s'abstenir pendant 2 jours chaque semaine. Alors pourquoi? Parce que c'est évidemment pas très clair. Nous avons demandé l'éclairage de ce président de ce comité d'experts. Suite à une demande ministérielle, un comité d'experts s'est réuni sous les auspices de Santé publique France et de l'Institut national du cancer pour proposer une évolution des recommandations publiques en matière de consommation d'alcool. Jusqu'ici, les pouvoirs publics proposaient la mention « boire avec modération ». En fait, nous nous sommes aperçus qu'il était nécessaire d'être plus précis et de définir des zones de consommation repères qui permettent aux individus de se placer en fonction de leurs envies, en fonction de leurs besoins. Et ce repère, nous avons souhaité qu'il soit le plus simple possible afin qu'il rentre bien dans la tête de l'ensemble de la population. Le seuil de consommation a été fixé par le comité d'experts en unités de consommation par semaine. 10 unités de consommation par semaine. Nous avons décidé de fixer le même seuil pour les hommes et pour les femmes, ce qui peut poser question, mais en fait, nous avons mis en avant le message de santé publique qui doit être aussi simple que possible. D'où le choix d'une quantité commune. La limite peut être un peu inférieure à 10 par semaine pour les femmes et un peu plus pour les hommes. Cet avis a été complété par une recommandation de limiter le nombre de jours de consommation durant la semaine. Ceci afin d'éviter les risques d'addiction qui peuvent être attachés à une consommation quotidienne. Enfin, nous avons recommandé de limiter à 2 unités de consommation pendant la même journée afin d'éviter les consommations occasionnelles importantes qui sont les risques les plus élevés que l'on connaisse à l'heure actuelle pour les consommations d'alcool. Et malheureusement, c'est la tendance actuelle que l'on constate sur la consommation d'alcool des Français. Christelle, le message est particulièrement important dans notre pays parce que la France est plutôt mal classée en Europe. Oui, en fait, la France fait partie des pays où l'alcool est le plus meurtrier. La proportion des décès attribuables à l'alcool chez les hommes en France est de 13%, 6% en Écosse, 5% en Suisse et on est 1% au Danemark. Donc on est vraiment à la traîne et il faut changer les mentalités. Il faut arrêter de dire que boire 2 verres d'alcool par jour, c'est bon pour la santé. Attendez, pourquoi autant de tolérance jusqu'à présent sont les lobbies? Oui, on peut dire qu'il y a une vraie ingérence des pro-alcooliers dans... Voilà, il faut que les choses changent parce qu'on n'est plus en phase avec les données scientifiques. On ne peut plus dire que l'alcool apporte des polyphénols, qu'il est bon pour les maladies cardiovasculaires ou contre les cancers ou contre certains cancers. On ne peut plus continuer à ne pas dire la vérité. Chacun a droit de boire comme il le veut. Ce n'est pas le discours et ce n'est pas le sujet de cette chronique. Mais on doit être informé.
Après, on fait ce qu'on veut. On a l'information et si on veut continuer à boire 2 verres d'alcool par jour, pourquoi pas? Des maladies, de la santé, sans parler des accidents de la route, etc. Exactement, Et on en passe exactement. et des pires. 49 000 décès par an. Merci beaucoup, Christelle.